Paul, bonjour. Vous êtes président et cofondateur de WhatsApp, un grossiste spécialisé en logiciels et un des leaders du modèle MSP en France, Managed Service Provider. Est-ce qu'il y a aujourd'hui urgence pour vos clients VAR intégrateurs de passer à ce nouveau modèle et comment? Oui, aujourd'hui, nous constatons une accélération de mouvement vers le modèle de service managé. Nous sommes, depuis 2006, un peu pionniers de mouvement de service managé. Nous avons commencé à distribuer des solutions avec un éditeur comme Casilla. Et à l'époque, nous étions obligés d'évangéliser, d'expliquer le modèle et de prouver l'intérêt à la fois technologique et économique pour passer vers ça. Alors que depuis la pandémie, et puis un peu avant, nous avons constaté que à la fois les grands éditeurs, les partenaires revendeurs qui migrent vers le modèle du service managé, mais aussi les clients qui ont l'habitude aujourd'hui de consommer des abonnements. On est dans une économie d'abonnements, de services informatiques. Mais c'est là que nous sentons aussi une accélération parce qu'en 2021, en 2020, nous avons eu une croissance de presque 47%. Et la part de service managé, elle est passée dans notre offre de il y a 5-15% il y a 5 ans, aujourd'hui à presque 70%. Alors, WhatsApp, comment nous accompagnons le partenaire pour Oui. aller vers cette transition? C'est par à la fois avoir un catalogue complet avec des solutions complémentaires qui font du sens, qui permettent de créer une offre de service managé avec les solutions, mais aussi avec la méthode de transition, parce qu'on sait que cette transition, elle n'est pas naturelle. La conduite du changement en interne, c'est ça, Oleg? Exactement, il y a quelques freins. Lesquels? Par exemple, le commissionnement des commerciaux, par exemple aussi la manière dont on gère l'information dans l'entreprise, aussi de pouvoir gérer les abonnements de manière administrative. C'est pas la même chose facturer une facture à 10 000 euros que 12 factures on va dire à 100 euros ou à 1000 euros. Donc tout ça, ça s'organise et nous on propose les outils et aussi la méthodologie pour pouvoir y passer, à la fois du côté marketing pour la création de l'offre, aussi commercial pour accompagner au quotidien, parce que la vente elle n'est plus one shot, c'est une vente de fidélisation, c'est pas une fois que le contrat il est signé que tout s'arrête. Justement, on a aussi des possibilités de faire de cross-sell avec des produits complémentaires à des solutions leaders de marché comme Microsoft 365, le sécuriser, le sauvegarder, donc permettre d'ajouter de la valeur ajoutée avec du gros drive de marché. Donc nous, on est à la recherche toujours de ce type de solution. On accompagne les clients à faire la transition vers ce modèle avec des plans prêts à l'emploi. Quels sont les avantages, Oleg, pour les partenaires de passer au modèle MSP? Je pense qu'aujourd'hui, il y a des avantages multiples. À la fois, on gagne dans une efficacité opérationnelle. Deuxièmement, on pérennise le business model par la récurrence et on a vu qu'en cette période de pandémie, c'est le modèle qui a très bien résisté, mais aussi on donne pour les chefs d'entreprise une valorisation plus importante de leur société par le fait d'avoir cette récurrence et une tranquillité d'esprit au quotidien parce qu'on a moins de sursauts. Et puis par le fait aussi de proposer ces solutions dans un catalogue beaucoup plus large, ce qui permet de fidéliser le client, d'éviter le churn quand on propose qu'une solution partielle. Et on travaille sur la méthodologie commerciale aussi pour pouvoir permettre cette expansion sur la base des clients existants, mais aussi sur l'acquisition de nouveaux clients avec de nouveaux usages de technologies d'information en entreprise. Merci Oleg, c'était Oleg Bivol, président et cofondateur de WhatsApp sur le salon IT Partners. Bonne journée. Merci beaucoup Olivier.